Quelque part, dans Marseille, deux barman s'affairent. Il est peut-être encore tôt avant que les premiers convives ne viennent déguster leur breuvage. Ces recettes qui passent, qui évoluent au fil du temps, mais qui demeurent témoins de plus de 200 ans d'histoire. 200 ans de rencontres, 200 ans de personnalité, 200 ans de saveurs, de goût, 200 ans de diversité. Once upon a time, cocktails. Petite par sa taille, mais elle rayonne par sa culture, sa danse et sa révolution. Aujourd'hui, nous allons parler de Cuba, et particulièrement de l'un de ses cocktails les plus connus au monde, le daiquiri. Once upon a time, the daiquiri. En 1898, après la victoire de Frank Delano Roosevelt dans la bataille de San Juan, les Américains ont commencé à exploiter les mines de fer de Cuba. Jennings Stockton Cox, ingénieur minier américain, menait à l'époque dans le sud-est de l'île une exploration, près de la petite ville de Daiquiri. Dans cette expédition minière, M. Cox aurait établi une ration de rhum local pour les travailleurs dans les mines. Plus tard, en utilisant les ingrédients mis à sa disposition, le sucre de canne et le citron vert, il aurait expérimenté plusieurs mélanges pour finalement arriver à la recette du daiquiri. Une autre version de cette histoire viendrait de la petite fille de Jennings Cox. D'après elle, la recette de ce cocktail aurait été inventée par son grand-père lorsqu'il recevait des invités américains lors de ses soirées. Il n'avait plus de gin, boisson ardemment consommée par les Américains, et ne voulait pas offrir du rhum sec. Dès lors, il aurait trouvé une recette à base d'ingrédients mis à sa disposition. Mais quelles que soient les circonstances de la création réelle du daiquiri, Jennings Cox a enregistré la recette dans son journal de bord. C'est une recette pour 6 personnes, peut-être les fameux convives, qui mentionne les ingrédients suivants. Du jus de 6 citrons, 6 cuillères à café de sucre, 6 tasses de Bacardi Carta Blanca, 2 petites tasses d'eau minérale et beaucoup de glace pilée. Le daiquiri appartient à la famille des sours, un cocktail acidulé élaboré à partir d'un spiritueux, de citron et d'un sucrant. 3 éléments qui permettent une infinité de variétés. Aujourd'hui préparé au shaker, servi sans glace et dans un verre à cocktail, le daiquiri suit la méthode américaine et on peut dire que c'est une rencontre entre deux cultures. Celle du tourisme américain et du cantinero cubano, le cantinero cubain. La recette aurait voyagé jusqu'aux États-Unis grâce à l'amiral Lucius W. Johnson, qui l'aurait partagée au Army and Navy Club de Washington, D.C. Ce club privé créé en 1855 et toujours existant à ce jour, a par la suite rebaptisé son bar le Daiquiri Lounge. Dans les années 30, Constantino Rabalaigua Berte, cantinero officiant au bar El Floridita de la Havane, lieu emblématique et berceau du daiquiri, s'approprie la recette et lui donne une nouvelle dimension. Le daiquiri classique, ou appelé daiquiri numéro 1 ou daiquiri numéro 1, n'est plus réalisé au shaker mais au mixeur avec de la glace pilée et devient le daiquiri numéro 4 ou daiquiri numéro 4, aussi appelé frozen daiquiri. L'écrivain Ernest Hemingway a eu un impact profond sur la popularité du daiquiri et a même obtenu sa propre variante. The Hemingway Daiquiri serait une variante du daiquiri classique ou daiquiri numéro 1 que Constantino aurait élaboré pour son client dès lors, alors diabétique. Et pour garder un peu de douceur, il ajouta alors du jus de pamplemousse et de la liqueur de marasquin. Mais Constantino aurait également doublé la quantité de rhum dans le daiquiri, qui devint alors El Papa Doble. Par la force des choses, Ernest Hemingway est devenu une figure emblématique de Cuba et de sa culture cocktail. Il a même écrit sur le mur de la bodeguita del medio « Mon mojito a la bodeguita y mon daiquiri al floridita ». Entré dans la culture pop, le Banana Daiquiri fait une apparition dans le second volet de la trilogie du Parrain. Mais le daiquiri et ses variantes ont dû attendre la prohibition américaine pour devenir véritablement célèbres. En effet, une déferlante de barman et de touristes américains sont venus sur l'île pour déguster de l'alcool. Nous avons pu assister à la confection du daiquiri classique par le bartender du Radisson Blu, Cesare Calleja, cantinero official de Cuba. Et maintenant, place, comme le veut la tradition, à la confection de la variante Made in Carrie Nation par Luc Lichki, The Nuclear Daiquiri. Donc nous, au Carrie Nation, nous avons une variante que nous aimons bien proposer, qui est le Nuclear Daiquiri, qui est un cocktail qui a été inventé par Grigor de Gruyter à Londres. Et c'est un cocktail où vous avez du overproof. Nous, on utilise le overproof de la maison Ferroni. Vous avez aussi du Falernum, le merveilleux Falernum de la maison Ferroni également, de la chartreuse verte et du jus de citron. Donc c'est à l'inverse d'un daiquiri classique, quelque chose de très explosif, rafraîchissant mais très puissant et qu'il faut boire avec beaucoup de modération.